Aujourd'hui, à la pause café Thé-Belle, je discute avec Jenny Bernard. Maman de 3 enfants, physiothérapeute, ostéopathe et propriétaire de 2 cliniques, Jenny s'est orientée vers la périnatalité. Elle se consacre d'ailleurs depuis 4 ans à cette approche spécialisée, principalement en gynéco pour le traitement des dyspareunies profondes comme les douleurs aux relations sexuelles, les troubles menstruels et les symptômes reliés aux changements hormonaux durant la grossesse, en postnatal, préménopause et en ménopause. Jenny partage les changements internes qui se font suite à l'accouchement, les raisons pour consulter et t'explique comment se passe une séance en postnatal. Salut maman, j'espère que ça va bien. Je suis en présence de Jenny. Je suis vraiment contente parce qu'elle a accepté de me rencontrer pour... Avec plaisir. Oui, mais merci. Pour, en fait, te partager quelques trucs, mais aussi te partager qu'est-ce que ça fait un ostéopathe avec des nouvelles mamans, parce qu'on a souvent l'habitude d'aller voir une ostéopathe pour notre bébé. Sauf qu'on oublie souvent d'y aller pour nous autres. Fait que je voulais vraiment rencontrer Jenny pour qu'elle nous partage un peu c'est quoi, pourquoi on faut venir en ostéopathie en postnatal, puis qu'est-ce que ça peut nous apporter. Moi, ma mission de vie, un peu comme personne que je me donne, c'est vraiment de faire la différence dans la vie des gens, des gens que je côtoie. Puis je trouve qu'en périnatalité, autant dans le avant, pendant, après. Puis là, dans le avant, je parle de vraiment quand les gens sont en concevoir. Oui, parce qu'il y a plein de couples qui vivent l'infertilité, des troubles d'infertilité fonctionnelle on en voit de plus en plus. Je sais pas si c'est un problème qui vient de plus en plus, ou on en parle de plus en plus, mais il y en a vraiment Il y en a de plus en plus. Oui. Ah bon. Autant des causes masculines que des causes féminines, mais en ostéo, on va intervenir beaucoup dans les troubles d'infertilité fonctionnelle. Okay. Et on a de super bons résultats. Fait, autant dans la démarche de avant bébé. Je pense que c'est vraiment bon d'en parler parce que dans la gang Thé-Belle, il y en a beaucoup qui sont pas encore enceintes puis qui sont dans le processus de concevoir. Ouais. Donc, je pense que c'est important de le dire. En ostéopathie, on peut aller consulter pour... Vraiment. Ouais. Ah. Oui, quand je disais les troubles de fertilité fonctionnelle, on ne parle pas de troubles de fertilité médicale. Un trouble de fertilité médicale, pour moi, c'est quand on a besoin de l'atout du médecin. On a besoin d'une prise hormonale pour ovulation, on a besoin d'un petit traitement médical. Oui, c'est pas rare qu'on a besoin des deux. Puis on est souvent dans le portrait les deux. Puis là, je parle du médical, puis je parle de l'ostéopathie. C'est ça. Okay. Je dirais les 2 dernières années, les gens, moi, ça fait à peu près 4 ans que je fais des suivis en fertilité. Puis depuis les 2 dernières années, il y a au moins 8 filles sur 10 que je suis qui ont un suivi déjà. Soit qui sont déjà chez Procréa, sont au CHUL, ou sont du moins avec leur médecin de famille. Ils ont déjà fait leur courbe de température, ils savent déjà, ils sont déjà outillés un petit peu. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment juste les corrections fonctionnelles. Fait que ça, c'est notre champ d'expertise. Quand je parle de dysfonction, c'est quelque chose qui cloche. Un trouble de mobilité, soit dans le contenant, bassin, fait que là, on parle vraiment du frame, là, du sacrum, des iliaques, de la symphyse, ou du contenu. Puis là, le contenu, c'est ce qu'il y a dedans le bassin. Fait que utérus, trompe ovaire, on a tout le temps un travail à faire. On parle de fonctionnel, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui est brisé, il n'y a rien qui est malade. C'est vraiment juste une perte de mobilité de l'organe, une perte de fonction. Est-ce qu'on pourrait comparer ça, par exemple, parce que moi, je suis un peu plus au niveau des muscles. Ouais. Est-ce qu'on pourrait comparer ça, par exemple, à avoir des fessiers qui sont un peu faibles, puis c'est à cause des maux de dos? Exact. C'est que c'est pas fonctionnel. Les fessiers sont pas brisés, c'est ça. Mais il n'y a pas une fonction optimale. Ils font pas leur job. Fait que c'est la même chose au niveau des organes, du contenu ou du frame. C'est ça. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut se faire en ostéo, de favoriser que justement que la grossesse soit viable en dégageant les trompes, en dégageant les ovaires, en s'assurant d'une bonne mobilité. Ça commence avant la grossesse. Ouais. Vraiment. Nous, les filles, on capote après un mois quand on n'est pas capable de tomber enceinte. C'est ça, right now! À partir de combien de temps on peut aller consulter en ostéopathie pour la fertilité? Ben, il y a des filles qui viennent nous voir, puis ils ont juste pris la décision, je veux un enfant bientôt, je veux juste m'assurer que tout est correct, c'est ça. Fait que quand on est prête, on peut venir, de toute façon, il y a sûrement un petit débalancement quelque part qu'on peut, on peut améliorer. C'est quoi les changements, débalancements, en fait, dans le corps de nouvelles mamans? Qu'est-ce qui se passe? Les changements qui vont arriver, pourquoi il faut aller consulter en ostéopathie? Pourquoi c'est bon? Mettons, on va prendre une grossesse qui a bien été puis un accouchement qui a bien été. Dans le meilleur des cas. C'est ça. Dans le meilleur des cas, le changement principal, en fait, c'est le retour à la normale. Fait que le retour à la normale, ça va avec la perte de poids qui est super rapide. Oui. Donc, le changement de posture qui revient, le changement dans les pressions abdominales, pression dans le ventre, on enlève tout, le bébé, le poids du bébé, le poids de l'utérus, du liquide, on enlève tout ça, puis le corps doit se réadapter. Genre en 24 heures. C'est ça. Étant donné qu'il n'y a pas d'espace vide dans l'abdomen ou n'importe où dans le corps, ben tout se réorganise. Fait que le cadre colique, ça veut dire l'intestin, le côlon, l'utérus, la vessie, tout se... À sa façon.
c'est peut-être pas la bonne façon. C'est ça. Avec les tensions résiduelles, ça veut dire que quand on est enceinte, avec justement l'abdomen qui devient plus proéminent, tout se fait tasser. Hein? L'utérus grandit, pas plus de... Encore là, il n'y a pas d'espace vide, fait que, bon, le côlon sigmoïde, le côlon gauche, le dernier bout de tuyau se fait tasser dans la fosse iliaque gauche, il y a plein de choses qui se tassent. On a de la à respirer. Fait que, tu sais, quand tout ça doit se repositionner, ben souvent, c'est pas sans tension. Il reste des tensions ligamentaires. Là, je parle des ligaments, mais tous les tissus qui attachent les organes les uns aux autres. Quand tu parles de tension résiduelle, est-ce que ça veut dire que un organe pourrait ne pas reprendre sa place parce que justement, il y a une tension qui reste, il est resté un peu plus où il était pendant la grossesse? C'est ça. Est-ce que c'est ça? Ou reprendre une position qui n'est pas parfaite. Puis au-delà de la position, ce qui est important, c'est la liberté de mouvement. Okay. Donc, on donne l'exemple avec l'utérus. Oui. Parce que c'est souvent, en tout cas, c'est tout le temps, en fait, un organe qu'on va travailler avant, pendant et après la grossesse, surtout au niveau du col de l'utérus. Des fois, l'utérus, il n'y aura pas une position qui va être parfaite, mais il n'y aura pas de symptômes si tout est mobile, tout bouge bien. OK. Puis, exemple, on prend le cas d'une descente. On parlait tantôt de prolapsus, là, avant qu'on commence, on jase ensemble. Oui. Un prolapsus, une descente d'organes, on peut avoir ça au niveau de la vessie, on peut avoir ça au niveau de l'urètre, on peut avoir ça au niveau de l'utérus, au niveau du rectum, on peut avoir ça au niveau des reins, on peut avoir ça au niveau de tous les organes pleins. Fait qu'un prolapsus, dans le fond, peut donner des symptômes, mais ne peut ne pas en donner si tout est libre. Fait que si je reprends mon exemple d'utérus, on a un utérus qui est descendu. Si c'est mobile, si l'utérus bouge bien par rapport aux organes adjacents, la vessie en avant, le rectum en arrière, le contenant, fait que au niveau des os, parce que l'utérus est attaché aux organes, mais est attaché aussi au contenant, donc au sacrum, par des ligaments puissants qu'on appelle les ligaments utérosacrés. Fait que si tout ça est libre, ça veut dire que l'organe est fonctionnel parce que les artères, les nerfs qui innervent et irriguent l'organe sont pas dérangés sur leur passage, puis l'organe a une bonne fonction. Fait qu'au-delà de la position, ce qui est important, c'est la liberté de mouvement. Okay. C'est que tout ce beau monde-là bouge bien, un par rapport aux autres et par rapport au contenant dans lequel il est. Fait que là, je sais pas si tu vois ma question où je m'en vais, mais si quelqu'un a par exemple une descente d'organes, parce que ça, je pense que c'est l'affaire qui fait le plus peur aux nouvelles mamans, avec raison, surtout chez les sportives. Là, on a toute peur de ne pas pouvoir recommencer à courir à cause d'une descente d'organes. Est-ce qu'avec l'aide justement d'une physio, d'aller en ostéo pour une descente d'organes, est-ce que c'est quelque chose qui peut se réparer? En fait, les descentes, les prolapsus, les descentes se corrigent au complet, à part quand c'est un grade 4. Un autre des problèmes qu'on va aider souvent, en fait, ça va être vraiment dans les cas de fixation de l'utérus, des fixations du col surtout. Fait que le col de l'utérus, si on se fait l'image, on a notre utérus qui a le fond et le corps utérin qui est vraiment comme la balloune, si on veut, là où est-ce que le bébé grandit. Puis la partie inférieure, c'est le col de l'utérus. Comme le bout de la balloune. C'est ça. En fait, ça fait comme un entonnoir. Puis c'est cette partie-là qui est dans le fond du vagin. C'est cette partie-là qui est en contact, finalement, quand on a une relation sexuelle, que le pénis a un contact sur le col de l'utérus. Fait que ce que je disais, c'est que souvent, sinon tout le temps, on a une fixation du col de l'utérus après les grossesses. C'est-à-dire qu'il est plus mobile. C'est ça, il y a une perte de mouvement. Ce qui fait qu'au contact du pénis sur le col de l'utérus, on a vraiment un inconfort sous forme de butée. On a l'impression que ça l'accote sur quelque chose. Puis là, on pense qu'on a une descente d'organes. C'est ça. Puis là, l'interprétation, c'est souvent que j'ai quelque chose qui est descendu, je sentais pas ça, je sentais pas cet inconfort-là. Puis il y a souvent pas de descente de rien, ni d'utérus. Oui. Sauf que le col qui est supposé se tasser peut être très mobile. Puis comme je disais tantôt, un col de l'utérus, quand on le mobilise, c'est mobile comme le bout du nez. Tandis qu'un col qui est très fixé, c'est béton. Fait qu'un pénis qui vient à côté à la relation sexuelle, on a vraiment un inconfort. Fait que là, les filles disent, bon, je peux plus telle position, je suis pas confortable. Là, Jenny, parce qu'on parlait avant, mais Jenny, elle me donnait un détail qui est quand même très important. Dans le fond, cette sensation-là peut arriver, peu importe la grandeur ou le membre, c'est ça. Ça arrive. C'est pas une question de grosseur de pénis, c'est pas une question de forme du vagin ou de la femme, ça n'a pas rapport. C'est vraiment un manque de mobilité. Jamais supposé avoir de douleur dans les relations sexuelles. Que ce soit les dyspareunies profondes, ça c'est le mot qui veut dire ce qu'on explique là, ça la cote dans le fond, c'est une dyspareunie profonde.
Les dyspareunies superficielles, c'est vraiment plus les douleurs à l'entrée du vagin, qui sont vraiment plus en relation avec les troubles de plancher pelvien. On va traiter en ostéo, mais c'est ça, mais qu'on va souvent travailler en collaboration avec la physio en rééducation périnéale, qui est vraiment la pro du plancher pelvien. Oui, OK. Ouais. Bon, fait que là, s'il y a... Puis tu sais, on parle de douleur lors des relations sexuelles, mais on parle pas de douleur quand ça fait 2 semaines que t'as accouché, là. Ouais. Laisse-toi le temps de revenir. Quand on parlait tantôt du suivi de pourquoi c'est le fun d'être vu après la grossesse, tu sais, c'est pas rare que dans le suivi post-accouchement qu'on fait, que les filles ont pas recommencé à avoir des relations sexuelles encore. Puis surtout après le premier bébé, il y a beaucoup de peur. Oui. De bon, j'ai déchiré, j'ai une cicatrice, je me suis même pas gardée, je me suis même pas touchée, je sais pas, mais là je capote. Puis, bon. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas toutes les filles qui sont à l'aise, mais en même temps, quand on est dans le bureau, on est tellement dans votre bulle, puis vous nous faites tellement confiance, puis on explique beaucoup ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Mais justement, que ça dédramatise, puis on regarde ensemble, OK, voilà ce qui se passe. Ta cicatrice est un peu adhérente, on l'assouplit ensemble, je le travaille, je te montre comment la faire. Fait que ça te prépare un peu à vraiment. Justement, je voulais m'en aller là. Peux-tu nous expliquer comment ça se passe concrètement un rendez-vous en ostéopathie? Parce que moi, personnellement,